Ça, c'est le nouveau Hyundai Tucson. C'est le SUV le plus populaire d'Europe. Mais pourquoi est-il si populaire et quelles sont ses qualités? On va le découvrir. Et oui, ce ne sont pas les i20, les i30 ou même le Staria qui sont les Hyundai les plus populaires, mais bien le Tucson. En 2023, c'était le SUV le plus vendu dans son segment en Europe. Et histoire qu'il ne passe pas à la trappe, Hyundai lui offre une série de mises à jour, avec notamment des mises à jour techniques. Mais avant de parler de ces éléments techniques, jetons un coup d'œil sur le design. Le design du tout nouveau Hyundai Tucson, il n'est pas tellement différent que celui du modèle lancé en 2020. Mais petite information, dans la calandre, on n'a plus les 10 feux LED en losange, mais maintenant il y en a 8. Ouais, bon ok. Bon ouais, ok, ça change pas énormément, mais il y a aussi un bouclier plus sportif, et si c'est pas assez sportif pour vous, il y a toujours la version N-Line. Sur ses flancs, le nouveau Tucson garde toujours ses lignes très tendues et ses formes un petit peu étranges. Au final, sur ses 4,50 m de long, on dirait qu'il est plutôt taillé dans la pierre que dans l'argile, et d'ailleurs ça lui donne le look nécessaire et la robusteté nécessaire pour être un SUV. Et d'ailleurs, quitte à parler de robustesse, à l'arrière, il y a une nouvelle bande en chrome qui ajoute un petit peu de largeur à ce Tucson. Alors vous remarquerez qu'ici, elle n'est pas là, c'est simple, parce que ici c'est la version N-Line, donc il n'y a pas de bande en chrome, mais il y a un genre de diffuseur sportif parce que N-Line. Alors le design de ce nouveau Tucson, top ou flop? Dites-le nous dans les commentaires, nous on passe à l'intérieur. Voici enfin l'endroit où le facelift fait la différence. Et ouais, la planche de bord, elle est complètement nouvelle. Alors elle remplace une planche de bord assez étrange d'avant par un ensemble tout à fait horizontal. D'ailleurs, l'horizontalité, c'est le mot parce que la planche de bord est horizontale, la ligne de climatisation est horizontale, même le volant est horizontal. Comme son grand frère le Santa Fe, le nouveau Tucson, il bénéficie aussi de ce grand écran incurvé qui en fait est composé de deux écrans de 12,3 pouces qui s'occupent de l'instrumentation de bord et de l'infodivertissement. Et il y a même aussi encore un écran spécifique pour la climatisation et mieux encore, à côté de cet écran, il y a des vraies commandes physiques. Pratique comme ça, on ne doit pas passer par l'écran. À l'arrière, on est assis aussi confortablement qu'à l'avant. Au final, comme dans la version avant le facelift et aussi sur les versions haut de gamme, il y a un petit bouton sur les sièges pour bouger le siège avant. C'est pratique quand on veut plus de place ou quand on veut ennuyer le passager. Enfin, dans le coffre, il y a 620 litres d'espace de chargement ou 546 si on note pour la version diesel. Et mieux encore, en rabattant les sièges qui se fait avec deux manettes, c'est très pratique, on a jusqu'à 1800 litres. C'est énorme. D'autres mots, c'est même plus grand que dans un Nissan Qashqai. Et oui, ceux qui ont été attentifs m'ont bien entendu dire diesel. Et oui, même après son facelift, le Tucson garde toujours une gamme de motorisation vraiment généreuse. Oh, qu'est-ce que c'est lourd! On a toujours un moteur de 1,6 litre. Alors soit il tourne à l'essence et il est en traction ou en transmission intégrale, soit il tourne au diesel et il y a même une version hybride et même une version hybride rechargeable. Bref, il y en a pour tout le monde, enfin, sauf pour ceux qui veulent une électrique. Et évidemment, cette gamme de motorisation généreuse, eh bien, elle se traduit par une liste de prix assez grande. La version essence d'entrée de gamme commence à 35 000 €, le diesel commence à 38 000 €. Pour l'hybride, il faut rajouter seulement 1 000 € là-dessus. Et pour l'hybride rechargeable, il faut rajouter à un petit peu en dessous de 50 000 €. Le Tucson, c'est le SUV le plus populaire de son segment en Europe. Et franchement, on comprend pourquoi. Il a une allure saisissante, un habitacle confortable et une gamme de motorisation moderne et généreuse. Ce qu'on ne vous dit pas en plus, c'est qu'il a aussi 5 ans de garantie, sans limitation de kilométrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de Hyundai Tucson dans les commentaires, de liker la vidéo s'il vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous nos autres essais. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!